Passez pas comme ça. Fermez, maman, fermez. Maman, fermez. Tu es là. Laissez. Laissez. Je vous filme. Non. Allons-y sur ça. Je vous filme. C'est moi. Ok, d'accord. C'est moi. Donnez. Non. Blaise au table. Non. Je vous filme. Il faut que ça s'arrête. Demandez-moi la voiture ici. Et vite. Blaise. Non, laisse-moi. Blaise, oui, c'est votre table. Kureva. Blaise. Kureva, vous êtes jamais. Blaise, c'est que zone teman. Ngongo. Dibe fois ma bimi. Ngongo. Blaise, ouvre là. Blaise, Yotoko. C'est pas mon problème. Je vous ai dit que ça va se passer comme je veux. Blaise. Oui. Blaise. Oui, je sais ce que j'ai dit. Il y a quoi? Il n'y a pas à bloquer. Oh! Ouvre ça, j'ai qu'à ça. Ouvre. Ouvre ça. Enlevez la voiture d'ici. Enlève la voiture ici. Non. Enlève-moi la voiture ici. Laisse ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, laisse on ça. se filme. Laisse ça. On se filme. Oui. C'est ce que tu es en train de faire, je ne suis pas d'accord. Je n'en descendrai pas. Blaise. Aya. Fais-moi le camp. Continue comme ça. Je m'en moque. J'ai peur. Voici les preuves. Voici les preuves. C'est ça. Tu as vu? Voilà les preuves. Merci beaucoup. Continue comme ça. Aucune procuration ne rentre ici. C'est bien le but de qui le dit. Voici les preuves dans votre voiture. RDPC. Awada RDPC. Lowa non. Then awada FSNC. Awada PCFN. Then awada SDF. Then Atima BIBC. Wow, madala. So, I send you a booking. Wow, everything awada sapo wala. Awada na booking. Awada sapo na. Represent awada itu. What done? What? Awada dilikan, wat wala non wala sapo, wala go, wala 9, wala 0, wala. Ne emballe pas, tu vas finir. Tu vas rendre compte. Ce que vous êtes en train de signer là, vous allez rendre compte. Je ne vous amène pas à finir ce que vous êtes en train de faire. Tu vas finir tes documents. Je suis un enfant, oui, je suis un enfant. Il va finir. Je ne suis rien. Oui, laissez-moi, tu vas finir. Vous êtes en train de... J'ai droit
pourquoi de vous filmer? Vous êtes en train de signer quoi? Vous êtes en train de signer quoi? Dites-nous ce que vous êtes en train de signer, ce que je vous demande. Vous êtes à Elekam. Dites-moi ce que vous êtes en train de signer ici. Je suis à Elekam. Ça veut dire quoi? Tu sors d'où? Tu fais ça, tu as trouvé ça où? Ces documents sortent d'où? Bon, monsieur, calmez-vous. C'est que vous êtes en train de signer. Vraiment, hein. Il dit qu'il sort de la brousse, non? Je suis d'accord avec vous. Et puis, vous sortez de la brousse. Au premier plan, vous ne vous êtes pas présenté. Justement. Voilà. Il ne se présentait pas même. Je me suis présenté. Filmer au maximum, ce n'est pas la solution. Voilà ça. Voilà, vous ne changerez pas donc le cas. Je me présente. Je ne change pas ce qui gagne. Je dois savoir ce que vous êtes en train de faire. Attends. Vous avez les bulletins même ici. Vous avez même les bulletins ici, non? Les bulletins là sont où? Je ne sais pas. Les bulletins là sont où? Il faut filmer ça bien, tu gardes. Filme ça bien. Non, il filme ça bien. Ou je vous donne ma carte. Il y a des gens qui, quand ils viennent déranger les gens. Oui, les gens qui viennent déranger là. Il faut parler ce que tu es en train de parler. Si seulement je pouvais t'en... Donc c'est au bar que c'est ici qu'il va finir. Voilà votre document que vous êtes en train d'emballer. Il faut même sortir la machette. Je n'ai pas peur de la machette. Il faut faire sortir la machette. Moi, je suis avec lui. C'est lui qui travaille à Elekam. Oui, c'est rien. Ça ne présente à rien. C'est votre mandat qui est OK. Voilà. C'est que vous êtes en train de... Je te rappelle donc monsieur, vous avez fini votre signé de ce que vous avez signé. Attendez, filmez aussi. Je ne filme rien chez toi. Attendez. Je ne cherche pas à filmer. Filmez aussi les deux autres. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? J'ai reçu à mon bureau de vote. Ton bureau de vote se trouve où? C'est quel bureau de vote? Tu dois me donner ton bureau de vote, monsieur. On ne vote pas au bas. Tu dois me donner votre bureau de vote. Vous m'avez dit je dis, ton bureau de vote, on a notre assistant. Mon ami. Notre assistant est partout. Tu dois nous dire ton bureau de vote. Ne viens pas m'agacer. Voilà ce que vous êtes en train de signer. Laisse-moi finir ce que je suis en train de faire. Vous allez, tu vas, oui, ça sort de là-bas. Oui. C'est ça. Parlez bien, c'est toujours Cameroun. C'est même gens comme vous. C'est toujours Cameroun. Voilà le faux que vous êtes en train de signer ici. Ça, c'est le faux que vous êtes en train de signer. Ne posez plus. Tu ne peux rien faire, monsieur. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Le faux que vous êtes en train de signer, nous, on ne peut pas accepter. Ouais, que ce matin, à la chefferie Bazou, les gars sont nombreux, ils sont en train d'arriver. Un énergumène au nom de Famawa a sorti l'arme pour tirer sur nous. Il a bourré les bureaux de vote. Les jeunes de Barou, c'est des parodies. Pourquoi nous sommes à la chefferie. Il faut que cela dégage. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Nous avons tout à l'heure, après le dépouillement, les décomptes du vote, eu une idée, une pensée. Nous avons compris que c'est comme ça que Elekam fait chaque année pour truquer les élections municipales et législatives au Cameroun. Voici le problème. Nous, les scrutateurs des partis de l'opposition, nous mettons nos noms et nos observations à la première. Voici, excusez-moi, voici le procès verbal. Voilà le procès verbal. Nous, les observateurs, nous mettons nos noms à la première page et à la dernière page. Ce qui veut dire que la page, le cœur du procès verbal, le cœur du procès verbal qui contient les éléments clés de l'élection présidentielle. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Au milieu, c'est là où la magie s'opère. Donc, Dieu nous a fait à ce que un de nous se rend compte que sur la page, les deux pages du milieu, il n'y a pas de signature d'un des scrutateurs. Ce qui fait que
approche le téléphone, s'il te plaît. Là où, par exemple, ici, Issa Chiroma Bakari a gagné avec 48,75%. Si eux, les gens de l'ECAM, ils enlèvent cette part juste, parce que c'est ça qui est très important. Si ils enlèvent la part juste, ils jettent, ils doublent, ils jettent. Et ils créent une autre page. Parce qu'ils en ont cette photocopie des milliers et des milliers. Ils peuvent conserver là où nos noms sont écrits. Et là où nous avons signé, qui sont les 2 premières pages. Si, ils peuvent enlever ça. Ils conservent ça. Et ce qui est au milieu, si, ils enlèvent ça, ils jettent. Et ils remplissent ça et ils mettent les noms qu'ils veulent, les pourcentages qu'ils veulent, les gains qu'ils veulent. Je ne sais pas si vous, mes frères et sœurs, de par le monde entier, vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Parce que nous avons débattu de ça, nous avons compris que l'ECAM, depuis des années, nous roule dans la farine. Et nous ne devons plus nous laisser faire. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà l'élément central du procès verbal. Et cet élément central, il n'y a aucune signature posée dessus. Aucune signature d'aucun scrutateur. Tout ce jour-là, faisons quelque chose pour le Cameroun. Ça va dans tous les sens. Nous avons été toujours trompés des années et des années. Des années et des années. On signe le devant. On signe derrière. Mais le milieu de la page, ce qui est plus important. Regardez comment un procès verbal est. Même pas plastifié, rien. Écrit à la main. Signé à la main. Dès qu'on fait les scores, les résultats, ils vont l'enlever cette nuit, mais ils ne vont pas dormir. Même là où nous avons voté, ils ont fait tous les manières pour qu'on ne rentre pas. Ils ont fait tous les efforts pour qu'on a dit qu'on ne bouge pas, parce que Issa Chiroma avait gagné. Mais nous avons rendu compte que quand on va tourner le dos, ils vont arracher cette page comme ils ont l'habitude de faire depuis des décennies pour nous mettre dans la misère. Ils vont arracher cette page-ci et mettre pour eux. Mes chers frères et sœurs de par le monde entier, ce que je suis en train de vous dire là, vous-même mettez-vous et réfléchissez. Ça, c'est l'air du berceau. C'est l'air du berceau. Le Seigneur a parlé à l'un de ses enfants. Il nous a éclairés aujourd'hui, nous avons compris les réalités. Regardez ce qui se passe au Cameroun. C'est ça qui est le centre, le cœur du procès verbal. Et ils vont l'enlever. Parce que nous, les ignorants, nous avons signé devant, nous avons signé derrière. Là où eux, ils ont décidé que nous devons signer. Mais là où il y a des vrais résultats, on n'a pas parole là. C'est eux qui changent comme ils veulent. Ils mettent les chiffres qui sied à eux-mêmes. C'est tout ce que j'avais à vous dire cette nuit. La commune de Fico Bonalea, voilà les PV. Je suis le secrétaire de la fédération communale de Fico Bonalea. Voilà les PV. Je viens de les récupérer. Je vous assure, Issa Chiroma a exagérément battu le régime. Il n'y a pas lieu de faire même la fraude, sauf si ces sanguinaires décident de faire autrement. Honnêtement, c'est terrible. L'opposition a pris la commune de Fico Bonalea cette fois-ci. Je vous assure. Est-ce que c'est possible? La loi de l'ECAM permet que ce monsieur, il dit qu'il est président. Parce que ce que je doute, et je redoute fort, il est président de la section privée école
privé, la fierté Koto. Oui. Il se retrouve là pendant que tous les collègues sont là-bas. On le prend avec des dossiers comme ça. Il est en train de signer. Comme ça. Il est en train de signer partout. Et regarde, tous les gens qui ont voté n'ont pas. Montrez-moi comment les votants vont partir sans signer. Plus qu'à l'entrée, dès que vous avez fini, on vous fait signer. C'est comme une décharge. Même le président de la République. Partout. Mais vous vous retrouvez avec ce monsieur-là. Regarde, tout ça, il n'y a pas de signature. Il est venu se concentrer pour signer. Il vient frauder la nuit. La nuit, il est 23h. Il vient frauder. Vous pouvez vous imaginer ça. À 23h. C'est quel bureau de vote? C'est pour la fierté. Et il n'a même pas voté lui-même. Lui-même, il n'a pas de droit à voter. Et il nous a dit que quand on est venu, il a dit qu'il votait d'abord. Il signait, il avait oublié de signer. Quand il avait voté, il est en train de signer. C'est maintenant qu'il veut signer. Vos PV sont là. Je vous ai demandé, est-ce que vos non. Il ne peut pas vous voter. C'est dans le sceau. Ah oui, c'est dans le sceau. On vient d'arriver. Ah, vous venez d'arriver. On n'a pas encore récupéré. Non, on n'a pas encore récupéré. Oui. Et c'est pour ça que vous avez profité pour venir gagner un peu de temps ici. Ah, c'est la malchance alors. C'est votre jour de malchance alors. Je vous informe ça. C'est combien de votants? Moi, je vais vous faire partie là. C'est combien de votants sur la liste? La liste? Le complet, c'est combien de votants? Je vous appelle monsieur, pas papa. Vous allez payer sa chair. Parce que votre égoïsme est en train de tuer l'avenir de millions de Camerounais. C'est ça. Vous comprenez? Vous allez payer sa chair, sans pitié. Vous allez payer ça sans pitié. Parce que je vais vous dire une chose. Quand vous regardez, vous regardez, le régime vous a donné quoi? Quand vous regardez la vie de vos enfants, ça vous a donné quoi? Vous allez payer cher. 384. Parce que l'intention que vous avez vous êtes à 300. Vous n'avez même pas 340. Vous avez le contrat d'un nouveau mandataire? Non. Non, j'ai dit que tout a dit le numéro de votre chef de centre. Donnez-moi. Le mandataire, au moins un mandataire de votre bureau. Un mandataire de votre bureau, je pense qu'il doit être là, non? Non, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici, non. Donnez-moi le numéro, moi je vais appeler. Vous avez le numéro d'un des conducteurs. Voilà un chef de centre. 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 Donnez-moi. C'est parce que on m'a attrapé. On t'a attrapé, il n'y a pas de débat. Non, je ne l'ai pas modifié. C'est plus de 384. Tu es mort. Plus de 384. Il n'y a pas de débat. Tu es mort. C'est la blague. Il n'y a pas de débat. Il y a une blague là-dedans. À 23h, 23h10. Quelle heure? C'est lui qui a même dit ça. C'est excessivement beaucoup. C'est beaucoup pour faire gagner quelqu'un. Comptez le nombre de parts. Comptez le nombre de parts. Voilà. Vous allez nous dire, monsieur, monsieur, vous faites quoi avec ça? Non. Vous faites quoi avec ça? Qu'est-ce que c'est rapport? Il a déjà mis ça là. Non, il va laisser vous comme ça. Comme vous n'êtes pas sérieux, je vous ai dit que. Si nous supplie quoi? C'est notre vie qui est en train de décider. Il est 23h. Je ne vais pas prendre les documents. Allons, je prends les autres documents. C'est pourquoi? Qui a un bon téléphone ici, il est 23h. Vous-même regardez. Même les rapports que j'ai faits. Vous allez voir. Il est 23h. Braquez la caméra sur lui là-bas. Il est 23h. Regardez vous-même. Ce monsieur en détention, des fiches comme ça. Il est en détention, des fiches électorales et il se dit président de la sous-section école privée La Fierté Koto. Il a en détention des documents illicites. Ça veut dire qu'il y a des... monsieur. Taisez-vous.
il se dit président. Et voilà les votants qui n'ont pas signé partout sur les listes. Voilà. Il vient se casser avec des mêmes empreintes de partout. Des mêmes empreintes de partout. Il tourne le doigt et partout. Avec ces mêmes empreintes-là. Et il est comme ça dans une salle de vote qui se retrouve dans le camp de regroupement du GEPS. Dans le GEPS, qui se retrouve dans le GEPS. Dans le camp de regroupement du GEPS. Donc nous ne savons pas si c'est une machine ou c'est un mécanisme qui se passe comme ça en général. Mais nous avons trouvé ce monsieur en détention de ces documents. En train de faire des signatures. En train de faire des signatures. Donc nous prenons tout le monde à témoin. Nous prenons tout le monde avec la détention d'un Choisib et les camps. À 23h. Ses collègues sont de l'autre côté. Filmez là-bas. Sont de l'autre côté. Lui se retrouve dans une salle à 23h seul. En train de gripatuer, de frauder. En train de frauder. Il n'y a pas de question de malchance. Donc, nous prenons tout le monde à témoin. Regardez vous-même, nous prenons l'État à témoin. Voilà ce que nous évitons. Et voilà des papas qui ne respectent pas leurs âges, qui passent leur temps à frauder. Je vous ai demandé si on peut appeler un de vos collègues. Est-ce qu'ils sont au courant de ce que vous faites ici dedans? Je vous ai dit non. Alors, pour quelle raison? Vous le faites alors pourquoi? Vous sortez, vous avez fini à Koto, à l'école publique là-bas à Koto, à la Fierté. Vous vous retrouvez au GEPS en train de remplir les listes. Comment ça? Abonnamous, ça dit ça le sens. On a déjà fini là-bas, tout le monde est en train de s'épanouir là-bas. Vous vous retrouvez ici. Comme ça, là. À votre âge, à votre âge, vous pensez que c'est les 100 francs qu'on va vous donner là, c'est ça qui vous amènera où? Parce que ça, c'est pour aller commander, c'est pour aller mendier les 100 francs. Non, mon fils. Ça ne vient pas de votre âge. Ça, là, c'est pour faire quoi? Ça, c'est pour donc faire quoi? Vous avez ça à cette heure-ci pour faire quoi? Vous donnez le rapport, qu'est-ce que vous faites donc alors? Parce qu'on a le rapport, on ne peut pas se retrouver avec ça. Vous devez avoir honte. Vous n'êtes pas pitié de vous. Je dis, je peux vous faire embarquer maintenant, sans souci. Oui, on a tout le temps. Vous êtes un fraudeur, un très grand fraudeur. Je peux vous faire embarquer maintenant. Voici un autre fraudeur. Papa, j'ai dit, excusez, si j'ai commis une bêtise. Non, ce n'est pas une bêtise, c'est l'avenir des gens que vous jouez avec comme ça. Et c'est méchant. C'est très très méchant. C'est l'avenir des gens. Vous voyez les jeunes, nous sommes versés là jusqu'à, il est presque minuit. Vous faites des choses comme ça. Vous faites des choses comme ça. Ça veut dire que vous passez même votre temps à bourrer les unes. C'est votre travail. Tout à l'heure, si vous pouvez faire ça, c'est pas bourrer les unes qui doivent vous dépasser. Il y a eu, vous êtes méchant. 25 voix. Vous êtes très méchant. Ah, c'est pour ça que vous êtes venu ici pour essayer de balancer. Non, c'est pour ça. Ah oui, non. Vous essayez de balancer. Pourquoi ces gens-là ont voté sans signer? Je dis que vous ne pouvez convaincre personne. Comment ça fait dire que quelqu'un vote et ne signe pas? Que vous pouvez convaincre. Vous tous ici, tout le monde a voté en signant. Posant ses empreintes et signant. Comment quelqu'un se retrouve avec un lot comme ça là? Sans empreinte, sans signature. Ça a de sens? Moi, je vous ai expliqué. Ah non. Non, vous ne pouvez rien dire. Les oublis. Vous êtes un malhonnête, papa. Les oublis comment? Je dis, vous êtes un malhonnête. Vous êtes un malhonnête. Est-ce que oui, à cette heure-ci, personne ne peut t'assumer. Personne ne peut t'assumer. Vous n'avez pas suivi de formation. Personne ne peut t'assumer à cette heure-ci. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Il n'y a que les bébés ici. Oui, venez. On a suivi. Vous avez eu le pouvoir de travailler. 95, 94, 95, 96, 97, 98, 94. Pas de calme. J'ai dit ceci, arrêtez les caméras là, c'est bon, vous arrêtez. J'ai dit ceci, écoutez-moi. Dans ce bureau de vote, il y a eu 200
267 enveloppes. 367 candidats. 94 ont voté. Et on a retrouvé combien d'enveloppes? 212. Bon, messieurs, exprimez-vous. Les 118 autres sortent d'où? Les 118 autres sortent d'où? C'est ce qu'on attend de vous. Les 118 autres sortent d'où? Les 118 autres sortent d'où? C'est une question. C'est une question. Répétez vos paroles, c'est ce qu'on attend ici. Oui, exprimez-vous. Si tu as enregistré sans vidéo, ça passe. C'est la vidéo. C'est la vidéo. Et vous allez parler dans la vidéo. Vous allez parler dans la vidéo. Ce n'est pas l'audio. C'est la vidéo. On peut fabriquer l'audio. La vidéo ne fabrique pas. Ce n'est pas l'IA ici. J'ai dit c'est la vidéo. C'est la vidéo. C'est la vidéo. Exprimez-vous normalement. Dites la vérité. C'est la vérité qu'on veut ici. Et rien d'autre. On veut la vérité. Exprimez-vous donc. Les 118 autres bulletins sortent d'où pour être dans les unes. À l'intérieur des enveloppes. Non, non, non. C'est pas nécessaire. On vous écoute. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Explique-toi. On va rien te faire. Exprime-toi. Explique-toi, c'est manquant. Explique-toi, explique-toi, dis-moi ce qui s'est passé. Explique-toi, c'est manquant. Attends, comment? Reculez près de lui. Comment? Attends, quelqu'un va les assassiner. Reculez près de lui. Il est censé que ça dans sa vidéo. Pardon, évitez les problèmes. Il est censé que ça dans sa vidéo, c'est mieux. Exprime-toi. Exprime-toi. Après, il y a eu irrégularité. Après dépouillement, quand on a compté, on a vu plus de bulletins. Et ces bulletins, quand on dépouille, on voit que ce sont les bulletins du RDPC. Voilà. Et c'est bon, attendez. C'est pas suffisant, c'est bon. Non, venez. L'irrégularité vient d'où? L'irrégularité vient d'où? Vous êtes censé contrôler. C'est-à-dire qu'un candidat entre, vous l'enregistrez, il ressort, vous vérifiez, vous remettez sa carte. Comment se fait-il qu'il y ait 94 votants et plus de 200 bulletins? Les autres sortent d'où? L'irrégularité sort d'où? Plus exactement. C'est ce qui nous intéresse. Non. Écoutez, exprimez-vous normalement. N'entrez pas dans sa vidéo, il est seul. Exprimez-vous normalement. Il n'y a pas de pardon ici. J'ai dit, exprimez-vous normalement. Exprimez-vous. Exprimez-vous. On va rien le faire. On ne le fait rien. Exprimez-vous. Oui. La vérité, c'est que pendant que nous travaillons là-bas, oui, à des moments. Qui est venu? Pendant que vous travaillez? Pendant que je travaille. Oui. Maintenant, à un moment donné, sincèrement, le terrain était miné. Et sous ma vigilance, il y a eu une entrée de bulletins. J'ai constaté, mais c'était au-dessus de moi à ce moment donné. Voilà. Constater ne suffit pas. Vous avez vu ou constaté? Parce que constat, c'est après. Non. Avoir vu et constater, c'est deux choses différentes. Non, vous avez vu quand on les introduisait ou après l'introduction? Non, laissez. Non, c'est pas qu'on a dépouillé, ça veut dire qu'il veut nous baratiner. C'est plus ça. Pourtant, il a filmé depuis le début avoir subi des menaces. Qui nous explique? Et par qui? Avez-vous subi des menaces? Par qui? L'intimidation, c'est quoi? C'est pas une menace? Oui, vas-y. Attends, il va le poser. Oui, il n'a pas dans la vidéo, je vais le poser la question. Je vais le poser la question, président. S'il vous plaît, oui, je vais vous dire quelque chose. Attends, tu es délai comme non. Appelez tous les trois présidents. Lesquels présidents? Les trois ici? On va les appeler, vous ne dérangez même pas. Tu es délai comme non. Les gars. Si vous pouvez mettre une petite la vidéo, pour tout un chacun, je vais l'ensembler tous les jours. Ils disent qu'ils ont les représentants dans tous les bureaux de vote. Mais remarquez bien que parmi les influenceurs, personne ne publie les procès-verbaux de ces bureaux de vote-là. Demandez-vous pourquoi. Et savez-vous pourquoi on nous a toujours dit que seul le procès-verbal de l'État fait foi? On vous amène là au cœur de ce qu'on pourrait appeler la fraude électorale. Parce qu'il se pourrait, on utilise ici le conditionnel, il se pourrait qu'actuellement, il y a des équipes qui sont en train de travailler sur nos procès-verbaux. Il y a des équipes qui sont spécialisées pour dégrafer, d'autres pour agrafer et d'autres pour changer les résultats. Voici ce qu'on appelle un procès verbal pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est le PV. Et le PV est constitué de 2 feuillets qui sont en réalité 8 pages. Ça veut dire qu'on a la première de couverture, la deuxième de couverture, la troisième et la quatrième de couverture. Il est composé en deux.
il y a cette partie, c'est-à-dire ces deux feuilles du milieu, qui sont très importantes parce que ce sont ces feuilles qui portent les informations importantes. Et il y a ces deux premières qui portent les informations officielles. Ça veut dire que les cachets, les signatures des représentants, les différents nombres de personnes qui ont été dans le bureau de vote et les détails liés aux différents bureaux de vote. Mais c'est ici qu'il y a la vérité. C'est ici qu'il y a la vérité. Et comme vous voyez, quand j'arrête là, vous voyez que ça peut tomber. Ce que les gars sont en train de faire, en réalité, c'est qu'ils dégradent cette feuille du milieu. Là, ils enlèvent cette feuille et ils remplacent par un autre qui est déjà imprimé et qu'ils ont pris la peine de remplir propre. Ils viennent remplacer ça. C'est cette feuille qui porte les résultats. Ça veut dire qu'ils viennent remplacer cette feuille qui est au milieu et ils viennent remplacer la deuxième feuille du milieu là avec des fausses informations. C'est pour ça qu'ils nous disent que seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Voilà comment ça se passe depuis des années. Et actuellement, il semblerait, comme j'ai dit ici, nous produisons cette vidéo au conditionnel. Il semblerait que ce travail est en train de se faire actuellement. Et le pire, c'est que ce travail est en train d'être fait par des gens parfois indigents. Par les petits Camerounais comme nous à qui on a donné 50 000 francs, 100 000 francs. Par des personnes comme nous, dont on abuse de la misère pour les soumettre à cette torture. Voilà comment ça s'est toujours passé. J'en appelle à toutes les personnes qui ont une forte audience aujourd'hui pour qu'on puisse conjuguer un discours d'union qui va unir tous les Camerounais. Pour la surveillance, parce que les Camerounais se sont exprimés dans les urnes. Les Camerounais se sont exprimés dans les urnes. Et nous devons avoir un discours d'union. Quel que soit le parti où la personne est actuellement là, nous devons pouvoir fédérer les énergies pour qu'il y ait un bloc qui sera fort. Pour qu'il y ait un bloc de revendications qui sera fort. Et si on ne le fait pas, si on continue avec la division inutile, ils vont encore l'utiliser davantage. Et ils vont aller, puisqu'ils l'ont dit que seul le PV de l'ECAM fait foi et le PV de l'ECAM n'aura pas ça. Et ton PV que tu auras ramené ne fera pas foi. Parce qu'on va dire que c'est toi qui allais cliquer ça au quartier. Tous les milliardaires de l'Ouest qui en ce moment sont en train d'organiser avec l'ECAM le changement des procès verbaux. Croyez-moi, vous ne faites que creuser votre propre tombe. Je dis bien que Emmanuel Tchatcho, le président de Canal 2, tout le monde, on a montré sa photo, il est garé dans un coin, les présidents des bureaux de vote viennent. Emmanuel Tchatcho est assis sur le côté, il récupère les PV qui ont été signés hier, le jour de l'élection, c'est déjà ça part entre les mains d'Emmanuel Tchatcho, il entre avec ça, il arrache, il commence à corriger les trucs en gardant les deux feuilles extérieures des gens qui ont émargé. Tchatcho lui-même, il commence à mettre ses nouveaux noms et ses nouveaux votes, ses nouveaux machins, tout à l'intérieur. Donc, vous pensez qu'on va se lever pour courir, pour venir vous empêcher de trafiquer les PV. Mais vous inquiétez pas. Ce seront vos PV contre les PV du peuple. Personne ne va courir pour venir vous dire que oh, ne trafiquez pas les PV, patati, mais on s'en fout. Continuez. Continuez. Un gars comme Gushinga Sylvestre, milliardaire depuis des années, tu viens faire des petites choses comme donner aux gens de l'argent pour trafiquer les PV, ça te sert à quoi? Un gars comme Emmanuel Tchatcho, tu peux être DG d'une télévision, mais tu es toujours en train de voler comme un petit rat. Vous, quand on te donne le poste de sénateur, c'est quand même quelque chose qu'on a reconnu que tu as de la grandeur. On a reconnu que tu as de la classe. Qu'est-ce que tu fais au milieu des gens qui trafiquent les élections? Qu'est-ce que tu fais au milieu des gens qui trafiquent les PV? Qui trafiquent les PV? Non, les enfants. Vous savez, le peuple ne vous laissera pas continuer de jouir toujours de la vie. Là où tu es placé à Canal 2, là, tu existes parce que le peuple existe. Canal 2 existe parce que le peuple existe. Et si jamais tu crois franchement que ton Canal 2 est plus important que le peuple va faire descendre ça. Si tu penses, toi, Emmanuel Tchatcho, que ta chaîne de télévision là est plus importante que le peuple de Douala, le peuple du Cameroun qui souffre, où tu peux aller vendre, crois-moi, le peuple fera descendre ce bâtiment et fera descendre cette télévision. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça, c'est aussi la chose que vous devez comprendre qui est la plus importante. Donc, quand j'entends que vous êtes en train de payer les gens dans l'ONCAM, dans les ceci, pour trafiquer les PV. Non, mais vous pensiez que quoi? Vous pensez que quand on s'accrochait tous les jours, quand on s'est accroché pour filmer, pour archiver, pour compiler, pour garder, c'est parce qu'on attendait vos PV. On n'attend rien de vous. On n'attend rien de... Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble,
nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, le monde entier nous regarde. L'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain. Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre Issa Chiroma, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que
vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection. Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui aviez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection, après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua et vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous vous inscrivez en marche de la loi. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, vous n'êtes pas serein. Mais cela me fait donc dire que vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote, que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 spectateurs et scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Siroma? Est-ce que vous les avez eus? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas préparé à gagner. Vous n'avez pas préparé donc ni les scrutateurs, ni les observateurs, enfin, ni les représentants dans les bureaux. Vous n'avez rien préparé. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre le feu dans notre pays. Et vous savez comment vos prédécesseurs ont terminé. C'est-à-dire ceux qui se sont précipités pour annoncer avant, n'est-ce pas, leur victoire, sans attendre. Vous ne pouvez convaincre personne. Vous ne pouvez pas convaincre ni la communauté internationale, ni les Camerounais qui ne sont pas bêtes, qui savent que vous n'avez pas gagné. Enfin, je ne peux pas dire que vous n'avez pas gagné, qui savent que vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir les résultats aujourd'hui. C'est de l'ordre de l'impossibilité mathématique, M. Issa Chiroma. Je vous prie de redevenir responsable, le responsable que vous avez été, avec lequel nous avons travaillé pendant 20 ans à construire. On n'a pas travaillé pendant 20 ans à construire un pays pour que vous veniez le détruire en un seul jour. Je vous remercie. Au revoir. Comme vous le savez, je fais l'objet de beaucoup de menaces. La première était venue de la DGRE qui, au nom du président de la République, est venue me menacer à mon domicile. La deuxième, c'est celle qui est partie donc du ministre de l'administration territoriale qui, de manière subliminale, a laissé entendre aux gens qu'il est en mesure de m'arrêter. Mais à tous deux, j'ai dit une seule chose. Ce n'est pas Chiroma qui est problème, c'est le peuple camerounais qui est problème parce que Chiroma se place sous la protection de Dieu et du peuple camerounais. Voilà, donc je suis chez moi, je ne bougerai pas. S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'être Chiroma, je suis Chiroma.